Allô, Micheline. Même si l'inflation défraie les manchettes, parler d'argent reste un sujet tabou. C'est une situation difficile pour beaucoup de personnes qui font pas de budget. Sur une base annuelle, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 6,3 pour le mois de décembre 2022, après avoir affiché une hausse de 6,8 en novembre et avoir atteint un sommet de 8,1 en juin. Et avec une telle inflation, le pouvoir d'achat des Canadiens se trouve diminué. Selon un calcul de l'Autorité des marchés, pour un revenu de 50 000 6 d'inflation se traduit par un pouvoir d'achat équivalent à un peu plus de 47 000 Si le taux d'inflation était de 2 vous auriez plutôt près de 49 000 en pouvoir d'achat. La bonne nouvelle, c'est que la baisse de l'inflation devrait se poursuivre, selon des économistes qui analysent les données trimestrielles. L'inflation au cours des 3 derniers mois. Et sur cette base-là, on parle autour de 3 ce qui est une excellente nouvelle. Reste que certains secteurs de l'économie sont plus touchés que d'autres par la croissance des prix. Le panier d'épicerie est en hausse de 11 l'essence coûte 3 plus cher et la facture d'habitation a monté de 7 Dans le domaine agroalimentaire, les prix peuvent varier de façon non anticipée assez facilement à cause de chocs climatiques. La Banque du Canada analysera de près les données dévoilées aujourd'hui. Elle doit annoncer sa décision concernant l'évolution de son taux directeur la semaine prochaine. Pour certains observateurs, il est temps de mesurer l'amplitude du ralentissement. Je pense qu'il serait, pour la Banque du Canada, beaucoup plus judicieux de prendre une pause de façon à pouvoir évaluer l'impact des hausses précédentes sur l'économie. C'est sûr quand ça va diminuer plus que ça, quand les aliments vont être moins chers, quand s'il peut y avoir là, quelque chose qui se passe par rapport au logement, ça va être intéressant, mais c'est pas très encourageant pour le moment. Hélène Etu estime qu'il est tout de même encore opportun de chercher à diminuer certaines de nos dépenses et donc de prendre le temps de réfléchir à la pertinence de certains services que l'on se paie. Ici Carla Oliveira, Radio-Canada, Longueuil.